Bonjour. Pour bien expliquer ce que j'ai... Écoutez bien les Bayonnais, Bayonnaises. Avant d'être boxeur, j'ai été contrôleur. J'ai fait la sécurité dans les magasins. J'ai fait tout l'Île-de-France, de Saint-Phar, de Pont-au-Combo jusqu'à Villejuif et je ne sais, jusque dans le 94, Villeneuve-Saint-Georges et la Grande Bornée, je ne sais quoi et je ne sais quoi. J'ai été partout. Et dans les années 2000, il n'y avait pas encore, c'était pas encore les photos, etc., etc. Et je vous garantis que si je me suis mis à la boxe, c'est parce que je me suis dit c'est plus possible. Pourquoi? Parce que quand je travaillais et que j'étais dans le bus, j'avais toujours des gens qui répondaient, qui gazaient, qui faisaient les malins. Et la police, elle était là juste pour ramasser les morceaux à la fin et vous faire la morale. Alors, je vous le dis la vérité, moi, sans pitié. Hein. Il y en a qui prenaient parce qu'ils allaient, qui pensaient que ça allait passer. Je les ai traînés, je les ai fait sortir du bus, je les ai écartés. Il y en a, je les ai éclatés, sans pitié. Malheureusement, j'ai dit à un moment donné, c'est moi qui me retrouve au placard à cause de ce genre de merde. Donc, aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est toujours la même rengaine et ça s'empire. Un chauffeur de bus, tout simplement parce qu'il a dit à des mecs de mettre un masque, il s'est fait éclater par 4 personnes. Un bon blanc, 59 ans, vieux. Encore une victime. Les gens vont dire, non, les gens vont vous dire, non, mais c'est un fait isolé, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, la solution, j'entends, vous allez faire une marche. Vous n'avez pas compris que vos marches, elles servent strictement à rien. N'écoutez pas les politiques. Ils sont tous des menteurs. Ils sont là pour apaiser les esprits. C'est-à-dire, tu dois négocier avec la violence. Tu dois gérer et laisser la justice faire son travail. Tu dois laisser ce genre de comportement continuer. C'est-à-dire, en fait, le prochain chauffeur de bus, eh ben, il va pas se prendre la tête, il va pas dire mets un masque. Il va dire vas-y, monte dans le bus, monte dans le bus et il va fermer sa gueule. Donc en fait, c'est la mise à l'amende permanente, permanente. Les seuls qui ont bien compris ça, et franchement, j'ai kiffé ce qu'ils avaient fait, et les politiques ne leur faites aucune confiance. Ceux qui vont venir demain vous raconter des histoires fantastiques, vous raconter que oui, nous allons prendre des sanctions, etc. Non, non. En fait, il y a une pensée, une idéologie. Les gamins pensent que le français est un faible, est un putain de lâche, et qu'on peut le mettre à l'amende quand on en a envie. Donc, moi, la seule chose que je vous dis à tous ceux qui vont faire qui vont faire la marche. La marche, vous n'allez pas la faire dans la rue au nom de Philippe. Vous allez vous déplacer jusque devant leur quartier, juste devant leur chiotte. C'est la seule solution. Si vous ne le faites pas, bande de lâches, sachez que c'est un cas c'est un cas qui va se reproduire. Sachez bien, regardez bien la dernière fois, l'attentat qu'il y a eu à Lyon. Le gamin, il a fait attention à ne pas planter ceux qu'il considérait être être ses copains. D'accord? Il n'aurait jamais fait ça à un de ses compères. Par contre, quand c'est un petit blanc, ils y vont à 4 sans pitié. Et en plus, bande de lâches qui étaient là, personne n'a rien fait. Je vous garantis, moi, qu'il y a des éléments de comparaison. En Thaïlande, par exemple, si par malheur, et des Français faisaient ça, se permettaient de faire des trucs comme ça, je vous jure qu'à un moment donné, les Thaïlandais se sont rebellés. Je vous jure que vous aviez tout le village qui vous éclatait à coups de bouteille. La réalité, c'est que si vous continuez à vous laisser mettre à l'amende, si vous entendez sur des rengaines de gauche, de droite, de ceci, de cela, vous allez tous vous faire endormir. La seule manière de pouvoir les remettre à leur place, c'est de vous déplacer. Ceux qui vont faire la marche, ne faites pas une marche bidon ou ceci, cela à pleurer pour Philippe. Ça ne leur fera pas revenir et j'espère qu'il va revenir. Mais vous vous déplacez directement devant leur quartier. Vous vous posez devant leur quartier. Pas besoin de violence. Faites-leur bien comprendre que vous n'allez pas laisser passer ça. Faites comme les Corses. Déboulez devant chez eux. Faites la police paniquer. Faites-leur comprendre. Faites-leur comprendre que vous n'allez pas faire l'étude. Depuis qu'il y a eu l'agression des pompiers et que les Corses, ils ont débarqué direct. Ils sont débarqués direct dans le quartier. Ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. C'était des mamans, des papas. Mais ils ont débarqué, ils sont restés, ils sont mis devant. Depuis ce jour-là, vous avez entendu des mecs faire les malins là-bas? Donc vous, les Bayonnais, arrêtez de vous faire endormir. Arrêtez de vous faire endormir. Montrez-leur que ça ne va pas passer. Ne restez pas inactifs. N'attendez pas sur les politiques. On s'en bat les couilles de ce qu'ils racontent, de gauche, de droite. Ne vous faites pas endormir. Si vous attendez sur le roi pour prendre des décisions, vous êtes mort. Vous êtes mort. C'est une mise à l'amende. C'est une mise à l'amende. Tu es blanc, tu es faible, tu es une baltringue. C'est ça le sous-entendu.
59 ans, tu sautes dessus à 4. À 4. Il n'y a pas un bruit, personne n'en parle, pas de manifestation, la rue ne sort pas. On n'a pas peur. Les Français tellement peureux, qu'est-ce qu'il va faire? Les gens sont ça dans leur tête. Ont ça dans leur tête. Le jour qu'ils vont comprendre, qu'ils vont voir que les choses vont changer, ils vont changer. C'est à nous de prendre les décisions, d'arrêter de faire les bouffons. Arrêtons d'être des baltringues. Arrêtons de laisser l'inacceptable. Vous pensez que si un noir s'était fait tabasser par 4 blancs dans un bus, il n'y aurait pas eu des manifestations monstres et des free live, stop le racisme et compagnie? Vous pensez qu'il n'y en aurait pas eu? Quel que soit qui a fait ça, SDF ou je sais pas quoi, on s'en bat les reins. Il faut que tous ceux-là qui se mettent dans la tête de faire ça se disent oula, on est à Bayonne, on va pas se permettre. Ne vous laissez pas mettre à l'amende. Ne vous laissez pas mettre à l'amende. Les mecs, avant des trucs, ils sont dans un coin, ils sont là, ils savent que dans tel endroit, je peux me permettre de faire ce que je veux. Ils savent qu'ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. C'est la réalité. Maintenant, tous ceux qui cherchent des excuses, à gauche et à droite, et ceci et cela, c'était des ceci, c'était des cela, ne vous laissez pas mettre à l'amende. Vous comprenez pas, c'est pas du racisme. Arrêtez, c'est la seule manière de te faire respecter. C'est pas en faisant, c'est pas en montrant sa joue et en se présentant, on n'est pas Jésus. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, faut être en face. Faut leur faire comprendre. Rien à foutre des politiques. Rien à foutre de leur histoire. Rien à foutre de ce qu'ils vont raconter. Que c'était des pauvres gars, que c'était des ceci, que c'était des cela. En fait, ils sont dans votre environnement, ils connaissent le coin. Tu te permets pas de faire des choses quand tu n'es pas du coin. Donc, faut que tout le monde comprenne. Faut que tout le monde comprenne que quand ils vont monter dans le bus, tu mettras ton masque. Les chauffeurs, c'est pas à eux d'avoir peur. Et arrêtez de compter sur la police. Arrêtez de compter sur eux. Parce qu'eux-mêmes, ils peuvent rien faire. Les mecs du terrain, certes, ils vont faire. Mais c'est déchiré en haut. Ils en ont rien à foutre. Le papier, il est déchiré. Par les magistrats, les officiers et compagnie.